Voilà, donc on se retrouve à New York. Je n'en reviens toujours pas qu'on est à New York. Vous venez de voir les visites un peu qu'on a faites. On a déjà pas mal visité. On a eu du super beau temps, donc on est très content. Et là aujourd'hui, comme on a pas mal visité, je vais aller voir aujourd'hui un peu les magasins de tissus et tous les magasins que j'ai trouvés sur internet par rapport à la couture. Je vais aller un petit peu regarder ce qui se passe à New York et pour éventuellement peut-être coudre quelque chose, mais honnêtement je n'ai pas de matériel ici et je verrai bien si c'est réalisable ou pas. Donc voilà, je suis go dans les magasins de New York et notamment chez Mood Fabric qui paraît est un très très grand magasin. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voici l'entrée de chez Mood Fabric. Déjà l'entrée est magnifique. Bon, c'est caché comme magasin, hein. C'est au deuxième ou troisième étage d'un building et il y a 3 étages de tissu. Enfin vous allez voir ici, voilà, c'est même pas la moitié d'un étage à ça. Et il y a 3 étages comme ça. Donc inutile de vous dire que pour s'y retrouver, mais tout est très bien trié, tout est très bien, tout est agencé par tissu, mais il y a tellement que moi j'étais perdue. Je vous avoue que j'ai été 2 fois une fois pour comprendre le magasin, une deuxième fois pour un peu plus repérer. Ça c'est un magasin qui avait à côté où on vend tout pour Broadway, c'est-à-dire toutes les paillettes, tous les strass qu'on peut mettre sur les vêtements. Dans cette rue-là d'ailleurs il y en a plein. Ça c'est une petite mercerie, un supermarché de mercerie juste à côté où il y a tout. C'était immense, je vous assure, je n'ai jamais vu ça. Regardez, ça c'est les passepoils, le rayon des passepoils. Donc voilà, c'est super intéressant à voir évidemment. Voilà, donc je vous retrouve ici à New York. Écoutez, j'aurais jamais cru penser tourner une vidéo ici, mais bon voilà, c'est le cas. Donc je suis allée faire les magasins de tissus dans cette grande ville. Il y a pas mal de coins intéressants pour les tissus. Mais le plus intéressant, là où j'ai vu le plus de magasins, c'était tout près de Times Square. Il y a vraiment, ça s'appelle le Fashion District et il y a pas mal de magasins de couture. Alors, au niveau des prix, ce n'est pas bon marché, honnêtement, c'est beaucoup, enfin, je trouve que c'est quand même assez cher même. Mais bon, le dollar étant pour le moment assez bas, on, on gagne un petit peu. Mais bon, je n'ai pas payé moins cher que chez nous, quoi. Alors, j'ai trouvé ce tissu-ci chez Mood Fabric, qui est vraiment le plus grand magasin de tissus. Ils avaient un choix, écoutez, j'ai jamais vu ça, c'est énorme. Et d'ailleurs, je ne savais pas très bien quoi choisir, tellement il y en avait. Mais ils étaient très beaux, il y avait des trucs qu'on voit pas chez nous, c'était intéressant, quoi. Alors c'est un jeans un peu en léopard comme ça, qui a voilà, le léopard brille un peu, c'est bleu nuit comme ça. Et alors c'est un jeans stretch, voilà, je sais pas si vous verrez voilà, c'est pas hyper stretch mais ça l'est, donc ça m'arrangeait pour le modèle que je veux coudre. Je vais coudre ce modèle-ci qui est le modèle McCall 7908 et que j'avais acheté à Bass. J'avais fait une super affaire là dans un tout petit magasin de couture à Bass où ils avaient tous les patrons McCall à moins 50%, tous les patrons Butternick à moins 50%, et je regrette un peu, je n'en ai pris que 2 parce que voilà, j'ai pas eu le temps vraiment de regarder, mais et alors que les patrons McCall, regardez le prix, c'était 19,95 $ normalement, donc je pense que j'ai vraiment fait une super affaire. Alors, je vais faire ce modèle-ci, qui est le modèle B. Je vais vous montrer le dessin technique. Voilà. Les marges de couture sont incluses dans les patrons McCall. Elles sont de 1,5 cm, ce qui est quand même pas mal. Mais ça m'arrange parce que je vais faire la taille 10, qui est la taille 38. Et parce que je crois que je suis entre les deux tailles. 40, ce sera pour moi un peu trop grand, et 38, ce sera un peu trop petit. Donc, vu que les marges de couture sont assez larges, je compte bien dessus pour élargir légèrement le modèle 38. Que dire?
à part ça, j'avais déjà cousu un modèle McCall qui était la robe. Vous avez qu'à aller voir, je vous mets le truc dans le petit i qui est ici. Et bah, c'était pas, j'avais pas suivi les explications, donc voilà, je peux pas vraiment en parler. Mais ici, c'est un modèle pas compliqué, mais qui demande quand même d'être bien concentré. Et donc je vais aller dans un atelier à New York ici demain. Il faut encore que je coupe mon tissu ce soir. Enfin, j'espère que j'aurai le temps de tout faire. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un modèle pour petite dame. Et les jambes sont quand même assez courtes. Moi, je ne suis pas grande, mais je trouve que c'est un peu court. Je préférerais avoir les jambes un peu comme sur le modèle là, presque juste à terre. Et donc, je vais allonger les jambes de plus ou moins 5 cm. Il y a une ligne pour allonger, donc c'est parfait. C'est très, très bien fait. Et donc, ben voilà, suite au prochain épisode, je vais aller coudre à New York dans un super centre de couture. Je vous dirai mes impressions par après. Voilà, je suis en route pour aller coudre. Vous voyez qu'il neige aujourd'hui, donc on a sorti le bonnet. Je suis d'ailleurs très contente d'avoir mon fameux manteau d'hiver qui est super chaud. Ça, je l'apprécie ici. Et donc, je vais aller au studio de couture. J'espère que je pourrai un tout petit peu filmer, on verra bien. Mais voilà, go to the studio. Voilà, je suis au studio. Vous voyez, je suis en train de surfiler tous mes bouts de tissu. Comme ça, je suis nickel au niveau de l'effilochement du tissu. Et puis, je coudrai alors. Mais donc, je vais commencer par tout surfiler. Comme ça, tout est fait avant et je n'en parle plus. C'est génial. Il y a tout ici, c'est super sympa. Surjeté. Maintenant, je vais pouvoir passer à la couture à proprement dit. Ça m'a pris plus ou moins une demi-heure de tout surjeter.
la tunique. Voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve que ça va. J'attendais avant de mettre les poches parce qu'au niveau de la poitrine, j'avais peur que ce soit un peu grand. Mais je n'ai pas l'impression que ça l'est. Très très léger. Reprendre un peu peut-être ici. Non, je pense que c'est bien. Voilà ce que ça donnerait. Je vais continuer la suite et puis je vous reprends après. Voilà, le pantalon est fait. Bon, je l'ai essayé au-dessus de mon pantalon, donc il ne faut pas trop regarder, mais voilà, ça a l'air d'aller. Et la longueur, je suis contente, hein, parce que c'est ça que je voulais pas plus bas. Donc, je vais maintenant assembler les deux et mettre la tirette. Voilà, j'ai assemblé les deux parties. Ça me semble être pas mal du tout. J'ai peur que ce soit un tout petit peu étroit d'ici. Mais bon, on fera régime. je vais continuer. Il n'y a plus qu'à mettre la tirette. Je ne sais pas si je vais mettre les poches finalement au-dessus. Je verrai bien, je ne sais pas. Voilà. Voilà, je suis sur le chemin du retour. Il neige toujours. Et malheureusement, j'ai pas su finir le projet. Maintenant, j'ai quand même super bien avancé. Il ne reste vraiment plus grand chose. Alors peut-être que je le terminerai en Belgique ou ici. Je ne sais pas encore si j'y retournerai, mais je pense que je le terminerai en Belgique. Pour bien le terminer, parce que j'ai mis la fermeture éclair, mais elle n'est pas très bien mise. Je dois recommencer. Il reste vraiment plus que ça, quoi. Donc là, ça me fait un petit peu râler, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc ici, je rentre à l'appart pour aller retrouver les petites demoiselles. Voilà, on se retrouve pour une dernière partie de vidéo. Voilà, donc quand je suis rentrée l'autre jour que j'avais pas terminé, j'ai montré à mes filles, mon mari, ils m'ont tout de suite dit faut absolument que tu ailles le terminer, c'est dommage, il reste quasiment rien. Donc j'ai repris 1 heure à l'Open Studio. Et voilà, je vais aller terminer maintenant la couture. Et alors, je suis en train de marcher vers l'arrêt du bus là. Et alors, je voulais vous dire que hier on a fait un truc incroyable. On est allé en haut du Summit, qui est un des gratte-ciels les plus hauts de New York. Et moi j'ai vraiment très fort le vertige, donc je n'ai pas sûre du tout de faire un gratte-ciel parce que c'est pas trop mon truc. Puis finalement, voilà, je me suis laissée emporter par la famille qui m'a dit allez, si maman, on le fait. Donc j'ai vaincu ma peur, je suis super fière de moi. Et je vais vous montrer des images parce que ça vaut vraiment la peine. Si vous avez l'occasion quand vous venez à New York, vraiment ça vaut la peine. Donc me voici de retour à l'Open Studio et donc j'avais un gros travail à faire, c'était découdre la tirette puis la recoudre car les lignes de taille n'étaient vraiment pas bien alignées. Donc j'ai tout décousu et puis j'ai tout remis, mais avant j'ai bâti la tirette, ce qui m'a vraiment permis de coudre la tirette beaucoup plus facilement. Donc voici, je vous laisse avec le résultat final.
voilà, je vais conclure la vidéo ici. Je suis super contente de ma tunique. Euh, je trouve elle est bien réussie. Le tissu, j'adore vraiment. Et donc, je suis assez fière de moi d'avoir cousu ici à New York, dans une ville qui n'est pas ma ville, c'est pas ma langue. Moi qui n'avais jamais quitté le continent européen, voilà, je suis super contente. Alors, par rapport à New York, quelques petites infos encore. S'il y en a qui souhaitent partir à New York dans les prochains mois, on ne sait jamais, sachez que la vie est extrêmement chère ici. Ça, c'est un peu le défaut de la ville, c'est que tout est très très cher. Je pense que le niveau de vie, le salaire des Américains est plus élevé que le nôtre, mais voilà, c'est dès qu'on veut faire un musée, n'importe quoi, c'est tout de suite des prix très très hauts. Maintenant, il y a plein de trucs super aussi qui sont gratuits, comme par exemple aller à Central Park, s'asseoir. Il y a plein d'endroits dans New York, de parcs, où on peut manger, faire son pique-nique, manger assis sur des chaises, des tables. Tout est mis en place pour accueillir les gens sans devoir acheter forcément de la nourriture. Quoi d'autre? Il y a le ferry pour aller à Staten Island qui est gratuit, et ça c'est vraiment une super balade à faire. Les musées, ils sont chers, mais ils valent vraiment le coup d'être faits. On est allé au MoMA, on est allé au Met, on est allé au musée de la Ice Cream, qui n'est pas vraiment un musée, mais ça c'est plus pour les filles, c'est genre un petit parc d'attractions autour de la glace, et il y a plein de petits jeux super sympas à faire. Mais ça vaut la peine, quoi. C'est cher, mais ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remets quelques dernières images de New York en fin de vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera certainement en Belgique. Là, on va partir pour le Canada dans une semaine. Pour une semaine, puis on rentre en Belgique. Et là, je pense que je reprendrai plus ou moins la couture normalement, mais avec un petit bilan couture peut-être plus tard. Enfin, on verra bien. Je pense que ce ne sera pas tout de suite parce qu'on a d'abord beaucoup de choses à remettre en place après un voyage de 2 mois. Il faut quand même se remettre dans le bain. Donc voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, allez sur Instagram parce que souvent je poste des choses sur Instagram et vous les verrez comme ça. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi là-bas. À bientôt, gros bisous à tous. Un peu de jazz à la messe du dimanche matin qui ne ressemblait pas du tout à chez nous. Et là, le gros bouton dans le Fashion District, là où j'allais justement coudre, il y avait tout autour de la mode. Enfin, c'était vraiment un chouette endroit. Et tout se trouve dans le même quartier au niveau de la couture. C'est tout près de la 7e avenue, entre la 38e, 39e rue. Voilà, et des fresques à ciel ouvert. New York est un musée à ciel ouvert. Donc, quand je parlais que c'était cher, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire sans payer.